Gabrielle Monchamp, vous l'avez reconnu, vient d'arriver sur scène. Bonjour madame, ex-secrétaire d'État aux personnes handicapées. Vous avez porté entre autres la loi de février 2005. Vous êtes aussi aujourd'hui, on l'a dit, présidente de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Ça a été un peu compliqué, j'ai l'impression. Un petit peu, mais on a tout oublié. Voilà, je suis là, j'ai réussi. Bon, écoutez, moi, j'avais envie. Donc, on a déjà abordé avec messieurs Toubon et d'Outre-Ligne un certain nombre de thématiques, et notamment les questions d'accessibilité et du logement avec la loi Elan, l'article 18. C'était pourtant un point important de la loi de 2005 que vous avez porté. Avec cet article de la loi 18, ce que messieurs d'Outre-Ligne et Toubon estiment être un recul, est-ce que vous avez le sentiment que l'esprit de la loi de 2005 est un peu oublié ? Eh bien, c'est vrai que quand on regarde les signes que nous renvoie en particulier cet article 18, je ne peux pas vous dire que je reconnaisse l'élan que le législateur a voulu donner au texte de 2005. Je me demande ce qu'il aurait fallu mettre dans ce texte et comment il aurait fallu que nous nous organisions collectivement pour que la société française tout entière et le législateur à chaque époque comprennent qu'on n'est pas là dans une logique d'option et qu'on n'est pas là dans une logique de configuration de la réponse, qu'on est là sur un socle qui fonde tout simplement notre vivre ensemble et notre capacité à exprimer, quel qu'on soit, où qu'on soit, notre pleine citoyenneté. Et à la question que vous posez, je ne vais pas vous dire, ben non, on va regarder ailleurs, on va faire semblant. Non, je crois que pour reprendre une phrase qu'un président de la République avait un jour prononcée, la maison commence à brûler, c'est peut-être un peu fort, mais ça sent le roussi. Essayons de ne pas regarder ailleurs. Voilà ce que je pense. Est-ce que ça veut dire que l'accessibilité... Est-ce que ça veut dire que l'accessibilité universelle est en train de devenir un peu décorative en ce moment, vous trouvez ? Déjà, si elle était, j'ai envie de dire, si elle était décorative, on pourrait dire qu'on la prend en compte. J'ai l'impression qu'il y a un malentendu dans cette histoire. J'ai l'impression qu'on feindrait de penser qu'il s'agit d'une approche catégorielle où un certain nombre de personnes voudraient protéger leurs intérêts contre d'autres personnes dont les intérêts seraient contraires et qui ferait que, armés de lobby, ces autres dont l'intérêt serait contraire s'organiseraient pour dire non. Ça n'est pas du tout l'esprit de la loi. Et ça n'est pas du tout ce que je pense notre société doit organiser pour son avenir. Et je le dis à cette tribune, à côté de Patrick d'Outre-Ligne, dont je connais les combats, et à côté de Jacques Toubon, dont je lis évidemment comme un point de réassurance les constats sur les fractures de notre société française. La vérité, c'est que c'est le combat de tous. À la CNSA, on s'occupe des personnes en situation de handicap et on s'occupe aussi des personnes âgées. Et comment imaginer demain aborder la fameuse loi d'orientation que le président de la République appelle de ses voeux sur la question du grand âge, si on ne résout pas l'équation de savoir comment la personne peut rester chez elle. Et comment la personne peut-elle rester chez elle si le chez elle n'est pas accessible ? Alors, messieurs Toubon et d'Outre-Ligne l'ont dit avant votre arrivée, Madame Monchamp, mais je sais que vous partagez ce sentiment pour avoir eu un échange avec vous en préparation de cette table ronde. On est en ce moment, semble-t-il, assez incapable de garantir les droits réels des personnes. Quand on voit le taux de chômage, l'accès aux soins, pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que ça coûte un pognon de dingue? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Quelle est votre interprétation? Je ne vais pas sur ce terrain-là. Je pense que la question des droits réels, c'est une question qui touche toute la société. Et je pense que tous nos concitoyens peuvent tous, à leur place, quelle que soit leur situation, se dire que si demain, ils doivent être
confrontés à l'accès au droit, ils ne sont pas tout à fait certains que cet accès sera effectif. Et c'est ça le problème de la société française. Et c'est ce qui fabrique ce sentiment de violence sociale, et j'oserais dire, pour reprendre là aussi les termes du président de la République, d'assignation à résidence, ce qui n'est pas notre conception du pacte républicain et de la République. C'est la raison pour laquelle, sur cette question de droit théorique et droit réel, je pense qu'il va falloir se retrousser les manches. Et il va falloir aller dans la fabrique du droit commun pour essayer de comprendre par quel effet j'allais dire, de détournement, on peut en arriver à annoncer à grand renfort d'optimisme républicain des choses dont on constatera après qu'elles ont été distordues. Moi, je vois un certain nombre de malfaçons, si vous me permettez. Je ne veux pas être longue, mais je vais les évoquer. D'abord, c'est le fait que quand on fabrique le droit, on vise une espèce de citoyen standard qui n'existe pas, qui est fantasmatique, dont on pourrait faire le portrait robot, mais il est clair que ce citoyen-là, qu'on moyenne, et auquel on pense vaguement quand on écrit la loi, il passe totalement à côté, j'ai envie de dire, des écrans radars, de ce que par ailleurs on met dans la loi. Ce qui fait qu'ensuite, quand on applique la loi, il y a un décalage et il y a un déni d'accès. Ça, c'est le premier point. Demandons-nous comment nous fabriquons la loi. Et pour fabriquer la loi, en prenant en compte le citoyen tel qu'il est, dans la situation qui est la sienne, là où il habite, il faut évidemment inviter les parties prenantes à coproduire la loi. Je ne connais pas de loi vertueuse qui soit fabriquée en chambre, dans des bureaux fermés, dans des cénacles techniques. Il faut que les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes et les représentants des personnes elles-mêmes, participent à l'élaboration de la loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais désarmer l'ambition politique dans notre société. Et je le dis à notre ministre, à Sophie Cluzel, qui se bat pour faire passer cette idée d'inclusivité. C'est un combat difficile, c'est un combat âpre. Chaque fois que le politique lâche l'affaire, d'excellentes raisons techniques, techniciennes ou technoïdes viennent détourner l'esprit de nos textes. Je crois qu'on peut le voir sur la question du droit à compensation. Je crois qu'on peut le voir quand on sait que nos concitoyens préfèrent rester à l'ACTP que d'aller vers la prestation de compensation, tout simplement parce que la première prestation répond beaucoup mieux à leurs besoins réels. Et donc, il faut que nous interrogions nos propres mécanismes de production, non seulement des lois, mais aussi de l'ensemble des textes d'application avec les personnes. À la CNSA, avec le Conseil, qui réunit toutes les parties prenantes, nous essayons de toutes nos forces de veiller à ce que l'expression directe des parties prenantes soit effective. Merci. Oui, bien sûr, allez-y. Un petit mot. Non, Et puis on arrive vers la fin de notre table ronde. Absolument. Non, mais comme toujours, j'ai beaucoup apprécié Madame Monchamp, mais je rajouterai une chose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on s'assure de l'application des lois et qu'on sanctionne quand la loi n'est pas respectée. Parce que sinon, ce n'est pas des vraies lois. Bien sûr.